Montauban, le grand favori pour la montée en Pro D2. Ce matin, direction Langon, presque invité surprise de ces phases finales de Fédéral 1. Les Langonais, opposés à Lille lors des 8e du Trophée Jean Prat, une première qualification à ce stade de la compétition qui ne fait pas tourner la tête du club girondin, mais qui récompense surtout une certaine philosophie du rugby. Regardez, reportage Éric Mouget, Mathias Garnier, montage Paul Sicard. Les Rugueux, cœur du Langonais rugby. Plus de 7000 habitants dans cette ville sympathique girondine, à 50 km au sud de Bordeaux. Cela fait 10 ans que cette chorale atypique pique le cœur des Girondins. Il y a une grosse solidarité qui est fort importante, qu'on retrouve d'ailleurs comme sur un terrain de rugby, hein. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on mouille tous le maillot. Engagement, c'est le plus important, surtout que le chant, ça demande une grande exigence à ce niveau-là. Un club de clochers où il n'est pas facile de trouver des finances pour exister. Heureusement, la vigne est un des moteurs de fonctionnement de ce club de Gironde. L'identité régionale du vin est un véritable lien avec le club langonais, un budget limité à 600 000 €. Sans budget, on peut rien faire en Fédéral 1, donc c'est clair qu'il nous faut un budget, mais pour ça, on a la moitié de notre budget constitué des partenaires privés, tous les partenaires sont importants, donc ceux qui nous donnent quelques milliers d'euros, mais aussi ceux qui sont à 200 €, et ça c'est une richesse du club, et encore une fois, je crois que les gens qui sont partenaires au club, il faut qu'ils aiment participer à la vie du club. Et d'ailleurs, un des principaux partenaires des Rouges et Blancs, Jean-Pierre Raymond, ex-joueur propriétaire du Château de la Garde, il est toujours fidèle à son SLR. Il a gardé le même état d'esprit que celui de son club de cœur. Donner, apporter, aider, il sait faire, et pour cause. Les qualités d'un millon, c'est les qualités d'un rugbyman. C'est indissociable, hein. Il faut y aller, il faut être vaillant, il faut être persévérant, il faut avoir la collectivité, le don de soi. C'est des qualités qu'on retrouve beaucoup chez les vignerons. Et d'autres qualités avec les pitchouns. 220 gamins, c'était trop pour un entraînement correct. Donc l'école de rugby a dû se limiter à 185 petits pour une meilleure et parfaite symbiose. 1, 2, 3, Par catégorie, on s'efforce à avoir 5 voire 6 éducateurs pour un minimum de 2 équipes par catégorie. Donc on préfère avoir un bon encadrement pour pouvoir former les enfants. Et voilà. Après, s'ils peuvent aller dans les plus grands clubs, eh bien, on aura bien travaillé. C'est bien ça, Alex. International amateur fédéral, Julien Lavie de Mille Ouverture, buteur, éducateur sportif, aime à offrir de son temps tous les mercredis à ses jeunes. Puis les gamins sont contents de connaître les joueurs de la première qui voient le dimanche avec leurs parents. Donc oui, je pense que c'est important dans l'identité du club. Ils y sont attachés, le club y est beaucoup attaché et je pense que ça y joue. Cette saison, Langon réussit un parcours parfait en F1. Second derrière les intouchables Montalbanais. Suite à 5 victoires en début de saison, le club est sur un nuage. Une saison en termes de résultats plutôt inespérée, ouais. Surtout pour une première, c'est sûr que c'est satisfaisant. Après, en termes de résultats, moi ce qui m'importe beaucoup c'est le contenu. Le contenu a évolué, donc là-dessus je suis content, mais bon, je sais que c'est fragile et que voilà, hein, la saison n'est pas terminée. On est pratiquement assuré de jouer les phases finales. Pour nous c'est du bonus, c'est quelque chose d'énorme à jouer, c'est sympa. Et on va les jouer en y croquant dedans à plein temps, quoi. Pour marquer de beaux essais, faut servir les ailiers pour les monter sur... Les 52 bénévoles, c'est l'essence même du club.
Rentrer des euros en préparant des repas, des soirées, mais aussi les déplacements de tous les acteurs. Ils sont la force, la fierté du stade Langonais Rugby. Ils cultivent l'âme du terroir et l'importance de porter les couleurs du maillot rouge et blanc. On parlait des jeunes, donc ce qui était quand même à la fois sympathique. Je crois que ça a été réglé. C'est réglé. C'est quand même plus facile de garder cette identité-là en faisant venir des joueurs locaux et en formant. Donc ça c'est très important. Après, on a un qualificatif, c'est la performance, parce que je crois qu'on est quand même ambitieux. L'ambition de rester en Fédéral 1 qui est pour nous et un challenge intéressant et ambitieux. Donc. Allez. On n'a aucun joueur sous contrat. Et je crois que le moteur de nous tous, le carburant, c'est les moments de plaisir qu'on passe tous ensemble. Le plaisir, Alex, notre 3/4 centre, 25 ans, en trouve. Passé par Dax, puis Marmande, il revient à son club formateur, diplôme de géomètre en main. Le rugby, c'est bien beau, mais quand on joue à Langon, on ne vit pas du rugby. Donc c'est plutôt le travail qui m'a motivé à venir, qui était très intéressant, plutôt que le rugby lui-même. Même si le rugby, c'était plaisant aussi, on gagne, donc ça va. Tout est bien en fait. J'ai bien choisi, je crois. Au boulot, c'est quelqu'un de posé et puis qui est sérieux. Et puis je pense qu'avec ses copains là, du rugby, il se lâche un peu. Et puis sur le terrain, ça se voit aussi, quoi. C'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça rugby. C'est ça le stade Langonais. Joueurs, staff, bénévoles, son public. Un très beau club encore familial, à l'engouement ambiant total. Et certains 8e allées de ce trophée Jean Prat sont déjà joués. C'est le cas notamment de Périgueux-Massy. La belle affiche, souvenez-vous, des demi-finales du mois de juin 2011 qui avait promu les Périgourdins en Pro D2 aux dépens des Massicois. Vendredi soir, Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte ont donc suivi les retrouvailles. C'est parti. Arrivé sur le tarmac périgourdin, des favoris sur le papier du RC Massy. Favoris, oui, mais réservés aussi. Ouais, on veut avoir un esprit conquérant, on veut affirmer nos ambitions et on sait que ça va être très dur, que c'est une équipe qui arrive en forme au bon moment. Donc voilà, il faut qu'on soit au rendez-vous et ça compte. Les présidents se connaissent depuis 2011. Ils ont des ambitions partagées à cet instant T de la soirée. Quand on y a été en Pro D2, hein, c'est bien. On a compris comment ça se fonctionnait, donc on a envie d'y revenir. Parce que c'est une belle chose, quoi. Une belle chose. Et par rapport au 4 ? Ah, même chose. On y est allé, on a vu comment ça tournait, on a appris beaucoup. Exactement. Et là, on n'a vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner parce que c'est un beau challenge, la Pro D2. Ici au Cap en demi-finale 2011, l'arbitre avait fait durer le plaisir. 12 minutes de temps supplémentaire à l'avantage de Périgueux. Il en reste quelques bribes. Une demi-finale forte en couleurs où on a espéré très longtemps gagner. Mais bon, il y a eu 92 minutes. On espère ne pas avoir 100 minutes cette année. On a mis nos pendules à l'heure. On a un an logé dans notre club qui nous a mis bien 80 minutes. Et c'est parti pour 80 minutes sous le coucher de soleil d'Ordogno. Un quart d'heure de jeu et les Massicois lèvent le camp. Arrivé dans ses petits champs, le 3e ligne. Christophe de Sassy crève la défense ciel et blanc. Le ton est donné, les noirs et bleus se donnent les moyens 10-3. Le Cap ouvre au large, une passe légère et c'est la tuile, ou plutôt l'interception. Sutiashvili squeeze son raccourci, le 3e ligne prend ses jambes à son cou pour ce bon coup entre les barres. Massy mène 17-3. Et ça continue à la 32e, les noirs et bleus jouent sur les fondamentaux, la balle jusqu'à l'aile. Et c'est l'ancien columérin Tigini à qui sourit le 3e essai du RCM, 24-3 à la mi-temps. On les regarde en première mi-temps. Et je pense que sur la deuxième période où on s'est plus relâché en sachant le score, c'est là où on a fait mal. Et 41e, Massy démarre fort et regardez bien le vin car il est bon. Il décante dans une défense périgourdaine aux abois facile. O'Brien trinque à la sienne pour le 4e passage. Derrière la ligne du Cap, 31-3. 44e, enfin les garçons d'Olivier Laurent se donnent de l'élan. L'ailier Pierre Lafitte se faufile. Une longue et belle passe pour son talon. Et c'est bon avec Nicolas Brendel. La vie est belle, 31-8.
Le Cap a le sens du devoir, de l'honneur, et il donne du fil à retordre aux banlieusards parisiens. Une belle action bien enrobée. Et Christophe Nadaf fait parfaitement son taf seul. Il met une petite baffe à la défense des gars du rugby club massicois. Massy 34, Périgueux 15. Il reste encore les matchs retour. Même si on a creusé un peu l'écart, rien n'est fait. Donc il faut rester concentré et il faut faire le même match à la maison. Allez, à dans une semaine à Massy, il faudra garder le bon cap et éclairer le ciel de l'Essonne. Massy frappe un grand coup, nous l'avons vu, plus 19 avant le match retour. Bonne opération également pour Montauban, favori de ses phases finales. Voyage victorieux pour Mâcon qui a fait l'essentiel à Castanet. Lille n'a pas fait dans la dentelle, plus 23 avant le déplacement en Gironde. Suite et fin de ces 8e allées aujourd'hui, que des gros matchs en perspective. Exemple avec Aix-en-Provence qui accueille Oloron. Pas mal non plus un certain Lasseine-Tyros. Un clin d'œil à la Marine nationale.